Salut tout le monde, bienvenue sur la première édition du MAG, on va dire, RC Gugus. Voilà, donc c'est juste un essai pour voir voilà, si les gens apprécient et si ça me plaît aussi de le faire. Voilà. Donc, l'objectif de ce MAG, on va dire, c'est de regrouper tous les mois un peu toutes les nouveautés de la RC que je peux trouver, ça et là. Les nouvelles machines, si il y a des reviews, ok, des essais faits par moi ou par d'autres sur des machines nouvelles ou un peu plus anciennes. Voilà, donc un petit peu de fun, voilà aussi. Donc principalement, je fais ça parce que j'ai du mal à trouver, moi personnellement, un site, on va dire, ou un magazine, papier ou même sur internet, quoi, hein, qui regroupe un peu toutes les nouveautés de la RC. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, maintenant on est toujours en confinement, essayer de faire quelque chose en français. J'en ai trouvé un peu en anglais, mais en français, pas beaucoup. Donc j'utilise pour les news, hein, je regarde un petit peu les différents sites, des marques, ce qu'ils ont à proposer. Il y a un magazine aussi papier qui est ici en Angleterre qui s'appelle Racer, qui est super sympa, mais encore il est en anglais. Donc voilà, j'ai essayé de, de, de regarder un peu tout ça et de mettre dans une vidéo euh, les news, les essais, tout ce qui est un peu de nouveau pour ce mois de mai 2020. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Sûrement j'ai oublié pas mal de choses. Euh, et si vous avez des choses à ajouter, mettez-les dans les commentaires. On est toujours dans le partage, comme beaucoup de youtubeurs et de vidéos que je regarde énormément, hein. Je parle à RC Mumus qui est beaucoup dans le partage, Mani bien sûr, Romano Test, BRZ, RC Passion et tout ça, Fred, et j'en oublie pas mal. Je suis abonné à beaucoup de chaînes et tout le monde est vraiment dans le partage. Donc ben, moi aussi, j'aime bien partager la passion de la RC. Ce que je connais, après je connais pas tout, hein, il y a beaucoup de choses que je connais pas. Donc ce qui m'intéresse aussi. Et voilà. Ok, allez, bon ben on va commencer tout ça. Alors, on va commencer avec des nouvelles de la Fédération européenne pour les pilotes en herbe ou pour ceux qui aiment les compétitions. Donc la Fédération européenne qui chapeaute un peu toutes les compétitions européennes, ok, sur piste, sur off-road, ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit en ce moment? Donc avec ce coronavirus, bien sûr, beaucoup de courses ont été annulées, ok. Elle écoute bien sûr tout ce qui se passe, ok. Elle continue de surveiller la situation des pays qui vont bien sûr accueillir ces événements et ces courses RC. Apparemment, ils ont eu une réunion en mai, il y a quelques semaines de ça, avec les organisateurs et les clubs de toutes les courses. J'espère pour eux qu'ils ont fait la réunion sur WhatsApp ou sur Zoom. Mais leur calendrier va bien sûr être impacté.
Ok, donc pour le moment, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes en mai, hein, nous sommes le 17 mai. Ils ont simplement dit que le Grand Prix de Bologne en Italie en 8e et en 1/10 du 3 au 5 avril va être reporté à une date ultérieure. Et tandis que les courses aussi off-road en Angleterre du 18 au 10 mai ont elles été complètement annulées. Voilà. Donc moi personnellement j'avais une course à Birmingham qui elle aussi a été annulée. Ok, voilà. Sur leur site, on a un peu regardé, ils ont annulé à l'heure actuelle toutes les courses jusqu'au 4 novembre. Voilà, qui est donc du 25 octobre au 4 novembre. Il y avait une course à Brisbane en Australie qui a été annulée. Du 20 au 22 novembre, tu as une course un 12e en Italie qui pour le moment, elle, n'est pas annulée ou pas reportée. Mais bon, affaire à suivre pour tous nos compétiteurs qui aiment suivre un petit peu la compétition RC. Toujours pour ceux qui aiment la compétition, la marque Schumacher, qui est une marque de mémoire, je crois, une marque anglaise. En tout cas, en Angleterre, ici en Angleterre, elle est assez présente dans les clubs, surtout pour la compétition. Elle fait des châssis de compétition, 2 roues motrices, des buggy, 2 roues motrices, 4 roues motrices. Donc elle est en compétition ici dans les clubs, dans mon club par exemple. Elle est en compétition avec X-Ray, avec Team Asso, avec Yokomo. Voilà, il y a pas mal de gens qui ont des Schumacher. Donc là, ils proposent une nouvelle évolution de leur plateforme qui a eu beaucoup de succès, la Cougar Laydown. Ok, ça a été annoncé ce mois-ci. Donc Schumacher a voulu simplement réduire le poids total de la voiture. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette voiture, c'est un buggy d'euromotrice de compétition. Voilà, similaire à, on va dire, une X-Ray XB2. Ou alors une Timasso B62, je crois que c'est. Voilà quoi. Qu'on trouve un châssis qu'on trouve quand même pas mal dans les clubs de compétition. Voilà. Donc ils ont vraiment voulu changer et réduire le poids total de la voiture qui était un souci pour eux. Hein, donc ils ont amélioré ce châssis avec et les performances apparemment sont revenues. Ok, avec une victoire en Allemagne de Tristan Neal, ok, au Grand Prix de Dawn, un peu il y a quelques semaines, hein, avant le confinement bien sûr. Donc ils sont apparemment très contents de leur châssis, de leur nouveau châssis. Donc qu'est-ce qu'ils ont changé? On peut voir sur leur site qu'ils ont changé complètement le châssis qui est maintenant en carbone, la plaque moteur qui est aussi en carbone. Ils ont changé la boîte de transmission qui est elle aussi en carbone. Donc tout ça, ça va réduire le poids de la voiture considérablement. Ils ont changé aussi la carreau en mettant une carreau Lexan plus aérodynamique de 0,5 mm. Voilà. Donc à voir. À voir. Personnellement, je ne la testerai pas. Ok, c'est Schumacher. Maintenant, au club, on va voir. Peut-être que des gens vont l'acheter, vont la tester. Et dans quelques semaines, quand le confinement sera terminé ici en Angleterre, quand j'aurai parlé aux gens qui l'ont eu entre les mains, peut-être que je la testerai si on me la prête. Au club, j'en parlerai plus en profondeur. Ok, une autre info pour les fans de crawler. On continue à parler de Axial. Donc ils ont sorti ce mois-ci une nouvelle Axial Capra 1.9 Unlimited Trail Buggy, une plateforme qui existait déjà.
en RTR. Et ils le sortent maintenant en kit. Donc c'est un kit essentiellement, c'est ce qu'ils disent sur leur site. C'est un kit fabriqué pour la compétition, pour les pilotes crawlers expérimentés. Voilà. Il a une belle gueule, hein, comme on le voit sur les photos. Ok. Il offre une garde au sol améliorée comparée au RTR, grâce apparemment au port portique Curry F9 et grâce à leur système DIG, DIG. On peut passer de 4 roues motrices, okay, à 2 roues motrices à partir de l'émetteur, okay, pour améliorer la direction ou la puissance des roues avant. Un peu comme le TRX4, hein, je pense. De chez Traxxas, quoi, hein. Mais ça, c'est vraiment un crawler de compétition, okay, comparé au TRX4, hein, qui est plus dans le loisir, on va dire, quoi. Donc cet axial cet axial Capra, ok, c'est donc un kit, hein, donc il faudra trouver et installer votre choix d'électronique adapté au crawler, bien sûr. Ok, il est vendu vraiment sans électronique. Il est équipé d'amortisseurs donc Big Bore en alu, des liens en acier inoxydable de 6 mm. Okay, donc pour compléter ce kit, il vous faut quand même, ok, il va vous falloir, ok, pas mal de choses. Notamment donc bien sûr une radio, ok, avec un cerveau, un moteur, un variateur de crawler, une batterie, donc 2S, 3S. Donc la transmission et tout ça tiennent jusqu'au 3S. Si vous voulez utiliser donc ils appellent ça le DIG system, pour changer de 4 roues motrices à 2 roues motrices, hein, il vous faudra bien sûr un micro-cerveau qui n'est pas obligatoire. Ok, il n'est pas obligatoire. C'est que vraiment si on veut changer de 4 roues motrices à 2 roues motrices. Ok. Il vous faudra des pneus de crawler, ok, 1,9. Et il vous faudra bien sûr la peinture, de la peinture Lexan, parce qu'elle est livrée avec une peinture claire. Voilà. Voilà. Personnellement, moi, je n'étant pas fan de crawler, hein, on va pas spécialement l'acheter. Ok. Mais si vous êtes fan de crawler, vous l'avez testé, vous êtes content, vous n'êtes pas content, ok, faites-nous signe dans les commentaires. Et, et, et voilà, ça peut attirer vraiment les gros fans de crawler de compétition, quoi. Voilà. Ok, une autre info pour les fans de crawler, avec un nouveau axial qui s'appelle un axial SCX24 1967 Chevrolet C10. Donc c'est un autre crawler axial, tout petit, qui a vraiment une belle gueule, je trouve. Ok, on voit sur les photos. Parfait pour le confinement. Ok, quand on va dire le manque de place se fait vraiment ressentir. Peut être utilisé donc apparemment sur le bureau de travail, il ne faut pas se faire gauler par votre employeur, dans le salon avec des coussins, ou apparemment fonctionne très bien dans la rocaille. Okay, donc c'est un nouveau axial à l'échelle 1/24e, 4 roues motrices. Si il y a une seconde vague du virus et que vous vivez en appartement, peut être très intéressant. Donc il est basé sur le châssis SCX24 et vendu RTR avec tout ce qu'il vous faut, radio et moteur, hein, et batterie et tout, quoi, hein. Vraiment il est RTR, hein, ready to run comme on dit, hein.
Donc l'électronique est waterproof, ok, avec un variateur axial AE6, un moteur charbon de 88 tours et un servo axial AS1 aussi. Qu'est-ce que vous dire sur cette axiale Il a une carrosserie peinte et décorée qui est sous licence Jeep Wrangler. Pour moi, en regardant toutes ces photos, le point fort, c'est vraiment la carrosserie. La carrosserie, je trouve qu'il a vraiment une belle gueule, cet axial. Il est vendu, je crois, sous différentes couleurs. On va dire bleu-vert et en marron. Donc en marron, mais ce bleu-vert, il donne un côté un peu old school, Chevrolet, vraiment très 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 sympa. Ce qui est bien aussi, c'est que la batterie peut être chargée très facilement. Ok, peut-être enlevée et très facilement surtout en enlevant juste un clip de carreau et en soulevant. Donc on peut facilement l'enlever, la changer quoi. Voilà. Non, pour les fans de crawlers de nuit, ok, pas moi, je suis pas fan spécialement de crawlers, mais il y a peut-être des fans de crawlers de nuit aussi, ok. Il possède 2 LED sur le devant, ok, ce qui rajoute un look un peu aventure assez sympa, quoi. Voilà. Donc il est livré, ça qui est bien avec tout le nécessaire vraiment pour débuter. Une lipo, 2S, une radio. Et il est même livré avec donc la radio et avec un chargeur lipo aussi, basique. Mais vraiment, il vous faut simplement 4 piles pour la radio. Et c'est parti. On charge la radio et on fait du crawler. Voilà. Donc, excité quand même. Moi, je suis pas fan de crawler. Mais quand même, je trouve que c'est un petit crawler assez sympa. Surtout pour les débutants, si on veut pas vraiment payer pour ou acheter, dépenser énormément d'argent pour un crawler axial. Un 24e est vraiment vraiment sympa. Surtout si on n'a pas beaucoup de place à la maison. Ou alors si on a un petit jardin, ça peut être vraiment sympa. Ouais. On va voir, on se tâte, on se tâte. J'ai déjà à côté là un crawler, un TRX4 de Traxxas. Celui-là, c'est vrai que j'aime bien le look. Il fait quand même envie. Il fait quand même envie, surtout en période de confinement. Donc on verra bien ce qui se passe. Ok. Si on se remet encore en confinement, peut-être qu'on ira voir sur le site Axial. Ok, parlons un peu de technologie maintenant avec une nouvelle radio Spectrum 5 voix avec technologie Smart, la DX5C Smart Transmitter. Voilà, donc c'est une nouvelle radio Spectrum, donc on commence à connaître la technologie Spectrum avec sa technologie Smart, avec les LiPo, Smart LiPo, les variateurs, les chargeurs, les servos, tout ça quoi. Donc c'est une nouvelle radio 5 voix de 2,4 GHz qui peut être utilisée apparemment pour tout type de surface, ok, pour le bash, pour la piste, pour le off-road, pour le crawler, pour le bateau, peut être utilisé sur l'eau aussi, donc c'est pas mal. Elle est compatible, ça c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est compatible avec les receveurs DSM2, qui est un receveur qui est déjà très présent, ok, dans les machines. Donc la plupart des utilisateurs Spectrum pourront continuer à utiliser leur receveur. Je sais que j'ai un de ces receveurs dans mon Arma Typhoon, donc à voir pour l'utiliser. Bon, j'ai pas trop moi personnellement l'utilité
parce que j'ai déjà mon Apsima qui fait à peu près le même job, quoi. Donc elle a une mémoire de 20 modèles, ça c'est pas mal. On n'est pas toujours obligé de faire le bind, ok, comme on dit. Donc c'est une radio qui est compatible bien sûr avec la technologie smart, c'est ça le principe, quoi. Si elle est combinée avec les autres produits smart, comme le Spectrum Firma, hein, qui est un variateur, si elle est combinée à un receveur Spectrum Smart, ok. Elle reçoit ses infos de télémétrie hein, avec le Bluetooth par l'intermédiaire du port des gaz sur le receveur. Maintenant, les infos qu'on peut voir sur cette radio, donc les infos de télémétrie sont bien sûr la vitesse, la température du variateur, le voltage de la batterie. Voilà. Non, c'est une radio 5 voix, donc ça serait pas mal pour les fans de crawler. Parce qu'on peut utiliser ce contrôleur pour contrôler le winch ou les lumières en connectant tout ça à un des 5 ports du receveur, quoi. Donc ça c'est quand même pas mal. Maintenant c'est mon avis, moi perso. Généralement pour ces radios, j'ai pas spécialement d'informations. C'est une radio nouvelle, je l'ai pas testée, mais pour calculer la vitesse, il va sûrement falloir donner beaucoup d'informations à la radio pour qu'elle calcule la vitesse. Température du variateur, bon oui, c'est bien, d'accord. Elle fait pas, ce que j'ai trouvé, elle fait pas la température du moteur. Maintenant, peut-être qu'on peut acheter des options. Ok, on verra bien quoi. On verra bien pour le futur. Mais voilà, donc la Spectrum DX5C Smart Transmitter, ok, une nouvelle radio de chez Spectrum. Voilà les amis. Alors on continue avec un nouveau modèle chez Coralie, le Coralie Mammouth SP, pardon, je le dis en anglais. En regardant les photos, c'est un petit monster truck qui a de la gueule. Ok, assez old school. Ok, mais il me plaît assez. Coralie c'est quand même une marque qui est assez respectée quand même dans la RC. Fabrique pas mal d'électronique, des batteries, des accessoires. Surtout, pour moi, ils excellent plus dans tout ce qui est compétition que RTR, mais ils se lancent de plus en plus sur le marché du RTR, hein, on a vu notamment le Chronos, le Dementor et bien sûr d'autres modèles. Voilà quoi. Donc le Mammouth, donc il est proposé en version brochette et brushless. Et il est livré entièrement pré-monté et prêt à l'emploi, ce qui est pas mal, quoi, hein, surtout pour les débutants. Donc on va commencer avec regarder un peu le look. Personnellement, je trouve que c'est un look de Monster Truck à l'ancienne, ok, un gros Monster Truck américain. Dommage, c'est ce qu'on voit sur les photos, hein, je l'ai pas testé, mais dommage que les vitres ne soient peintes et pas claires. Apparemment le Lexan est de très bonne qualité pour les personnes qui l'ont testé. Et on a aussi l'option de mettre des lumières à l'arrière pour donner encore un look un peu plus aventure à tester dans le bash. Ok. Les jantes sont chromées et je trouve qu'elles adhèrent bien au look de la machine. Donc j'aime beaucoup les jantes et la carreau qu'ils ont fait. Encore sur les images, on l'a pas testé. Au niveau du châssis, donc il dispose d'un châssis monocoque assez fin. Le châssis a été surélevé. Ok, c'est de suite ce qu'on remarque sur les photos et les vidéos hein, de ce mammouth.
La garde au sol a l'air d'être super, hein, c'est ce qu'on demande surtout au Monster Truck pour le gros bash. Qu'est-ce qu'on peut dire, il dispose d'un empattement assez long, ce qui devrait le rendre assez stable et facile à contrôler. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a apparemment un manque de réglage dans ce châssis. Ce que je pense que c'est ce qui a été voulu par Coralie, quoi, hein. C'est vraiment un engin qui est destiné aux débutants. Euh, donc, franchement, c'est bien qu'il n'y ait pas beaucoup de réglages. Comme dit Mani dans Mani Garage 68, hein. Mani dans beaucoup de ses vidéos, s'il n'y a pas de réglage à faire, on ne peut pas se tromper, quoi, hein, voilà. Voilà, au niveau des suspensions, donc ce sont des suspensions Big Bore qui sont surdimensionnées pour affronter les terrains accidentés. Ce qui est bien, c'est que les amortisseurs sont filetés pour régler facilement la tension des ressorts. Donc on n'a pas à mettre de cale, ok, juste on doit tourner la molette, ça c'est pas mal. Au niveau des pneus, donc il est livré avec des pneus collés sur des jantes en matériaux composites chromés. J'aime beaucoup ces jantes, ok. Ce sont donc des pneus de Monster Truck qui, pour Coralie, encore une fois, ok, offrent une très bonne adhérence sur tout type de surface, sable, l'asphalte, les rochers et tout ça pour le bash. C'est ce qu'ils ont voulu faire. À voir après pour le futur si vraiment ces pneus sont de très bonne qualité comme ils le disent eux. Au niveau de l'électronique, donc il est livré avec une radio de 2,4 GHz bien sûr, qui a une portée de 300 mètres. Voilà, c'est ce qu'ils disent beaucoup, c'est ce que Coralie dit beaucoup. Euh, avec donc bien sûr des possibilités de réglage hein, basiques, hein, le dual rate, le trim et tout ça, hein, trim de direction, basique, voilà, basique. J'aime bien le nom qui est un peu bizarre hein, la radio s'appelle la Team Coralie Varioprop, voilà, c'est un nom un peu bizarre qu'ils ont choisi. Après, au niveau du cerveau, donc on a pareil, un cerveau Team Coralie, ok, qui s'appelle le CR 7209MG. Au niveau du speed du variateur, ok, c'est pareil, c'est un Cora 40 qui accepte l'hypo et les NIMH, ok. Au niveau du moteur, donc un moteur de 550, 15 tours, avec un slipper clutch. Voilà. Il est livré donc avec une batterie de 1800 mAh, 7,2 volts en NIMH. Voilà. Bon, pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire à première vue de ce Coralie? C'est donc c'est un très bon choix, je dirais, pour quelqu'un qui débute hein, dans la RC, pour un petit jeune aussi. Euh, voilà. Après, il n'y a pas eu de test. Peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, il y aurait plus de tests. On verra bien si au niveau de la puissance du moteur, on peut vraiment s'amuser à faire du bash en brochette avec cette machine. Voilà. Voilà tout pour ce qui est le Coralie Mammoth SP. Voilà, donc on va finir cette présentation de mai 2020 avec un autre nouveau venu qui est un Monster Truck de la marque FTX, le Carnage. Donc Monster Truck que l'on connaît déjà, mais la marque FTX, on va dire, refait une beauté.
ok, à ce Carnage pour sortir un Carnage RTR de 2.0, donc une deuxième version qui est livré donc avec batterie NiMH, chargeur et tout ce qui est inclus. Donc encore une machine pour débutants. Voilà. Donc le FTX Carnage, bon, on commence à le connaître, hein, c'est un classique pour débutants. Hein. J'en ai jamais eu, mais j'en ai roulé, on va dire, il y a 3-4 ans, je crois, de mémoire. Bon, on peut s'amuser, hein, on peut s'amuser, c'est assez dire abordable, fiable, ok, surtout pour les débutants. Donc cette version numéro 2 apparemment présente quelques nouveautés, des nouvelles décos, de nouvelles jantes chromées, une nouvelle radio, donc la radio E-Tronix, qui est rebadgée. Hein, pour moi, c'est vraiment une radio basique de débutant. Pas terrible, j'en ai une qui est rebadgée, pour moi c'est une Core RC. Voilà, il y a beaucoup mieux. Je pense qu'il y a beaucoup mieux. Mais bon, on va voir. Pour le prix aussi, hein, c'est pas du très haut de gamme, quoi. Hein. Voilà. Donc il est livré avec tout ce qu'il vous faut hein, pour rouler immédiatement, avec chargeur, émetteur, batterie NiMH et tout ça, quoi. Hein. Voilà. Donc le variateur est splash proof, donc et pas waterproof, donc faites attention, de 60 ampères, pardon, compatible NiMH et LiPo. Il a un moteur donc Brushed de 550, un cerveau de direction de la marque E-Tronix, encore c'est du rebadgé, hein. Moi j'en ai de Core RC pareil, de 3 kg, donc on va voir ce que ça donne. Il est livré avec une batterie, donc comme j'ai dit, NiMH de 1800 mAh, c'est 7,2 volts avec des prises Tamiya. Un chargeur donc secteur de 220 volts voilà, pour charger. Donc ça va peut-être vous prendre quelques heures hein, pour charger une batterie. Donc par rapport à la première version, donc il a une nouvelle carrosserie qui est donc nouvelle décoration, voilà. Il a un châssis type baignoire, c'est ça qui, voilà, baignoire moulée, ils appellent ça. Une transmission donc 4 roues motrices avec un slipper. Des triangles de suspension très légers, haute résistance, donc ils ont changé apparemment les plastiques pour les rendre plus résistants. On verra l'utilisation. Hein. Voilà, des amortisseurs donc big bore, donc des jantes chromées, une couronne et un pignon en métal, ça peut être pas mal. Okay. L'empattement de la machine est réglable, les biellettes de suspension sont réglables, la géométrie de suspension est aussi réglable. Et voilà, hein, je crois que c'est un peu tout. Hein. Donc si quand tu auras du stock, en ce moment là je suis sur un site de Braise Modélisme. Ils n'ont pas de stock et sur ce nouveau Carnage, j'ai pas trouvé non plus beaucoup de stock en Angleterre sur ce nouveau Carnage. Ils vendent encore le Carnage 1.0, mais sur ce 2.0, il n'y a pas encore beaucoup de stock. Donc voilà, donc le contenu de la boîte, donc il y a bien sûr donc la radio, comme j'ai dit, la batterie, 1800 mAh, 7,2 volts, le chargeur et la notice. Et c'est tout. Voilà, il vous faut juste 4 piles pour la radio. Et c'est parti. Donc encore une machine pour débutants. Encore, on verra ce que ça donne. Ok, FTX, bon, c'est une marque qui rebadge bien sûr. Quoi. Voilà.